Laura Cambo, c'est aujourd'hui 11 h que le nom de celui qui rejoindra le Dalai Lama, Martin Luther King, Barack Obama sera révélé depuis Oslo. Je parle bien sûr du prix Nobel de la paix. Est-ce que Donald Trump a une chance? En tout cas, c'est son obsession. Oui, il va bien sûr guetter cette annonce, puisque Donald Trump, il n'arrête pas de marteler qu'il mérite ce prix. Vous l'avez sûrement déjà entendu, pour avoir résolu des conflits comme celui entre l'Inde et le Pakistan. Il a d'ailleurs de nouveau répété hier soir à la Maison-Blanche. J'ai conclu cet accord, et maintenant 8. J'ai mis fin à des guerres, l'une qui durait depuis 31 ans, une depuis 34 ans, une depuis 35 ans et une autre depuis 10 ans. Mais ils feront ce qu'ils ont à faire. Quoi qu'ils fassent, ça m'ira. Hier soir, Donald Trump était un peu plus tempéré que d'habitude, puisque la semaine dernière, il avait clamé que de ne pas lui donner ce prix, ce serait une insulte contre les États-Unis. Sa candidature a été soutenue hier par son très proche allié Benjamin Netanyahou. Sur X, il a dit il le mérite. Le Premier ministre israélien le crédite de l'accord ratifié cette nuit avec le Hamas, accord qui prévoit la suspension des combats dans la bande de Gaza et un échange des prisonniers avec la libération de tous les otages. Le problème, c'est pas du tout sûr qu'ils l'obtiennent. Non, et la première raison, c'est que la dernière réunion du comité Nobel a eu lieu lundi. Le cessez-le-feu arraché jeudi, donc entre Israël et le Hamas, n'a pas de conséquences. Il y a une autre explication. Le milliardaire a commencé son mandat en janvier en menaçant d'annexer le Groenland, de prendre contrôle du canal de Panama. Et puis depuis, certaines de ses actions sont contestables selon certains experts, comme Asle Svin, un historien spécialiste. Il a accueilli sur le tapis rouge en Alaska un criminel de guerre, Vladimir Poutine, et il a refusé de mettre l'accent sur la guerre menée par Poutine en Ukraine, ce qui a en fait prolongé le conflit dans ce pays. Admirer des dictateurs comme il le fait va à l'encontre même de l'idée du prix Nobel de la paix. Alors, c'est pas gagné pour le prix Nobel de la paix, mais est-ce que son activisme peut quand même payer? Oui, puisque les Norvégiens se disent insensibles à la pression extérieure, mais ils restent tout de même pragmatiques. Pour l'heure, le laps de temps, il est trop court pour juger de l'action de Donald Trump au Proche-Orient. Mais s'il parvenait à négocier une fin de guerre et pas seulement un cessez-le-feu, il pourra avoir ses chances pour 2026. Alors pour cette année, si on regarde un peu le jeu des pronostics, il y a eu 338 personnes et organisations qui ont été proposées. Parmi les candidats les plus sérieux, il y a les cellules d'intervention d'urgence. C'est un réseau humanitaire qui œuvre au Soudan, déchiré par une guerre civile. Et on sait bien que le comité aime mettre en avant les causes un peu oubliées. Il y a aussi Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant historique à Vladimir Poutine. Et puis il y a également Volodymyr Zelensky, crédible depuis 2022. Le président ukrainien qui connaît l'importance de la récompense pour Donald Trump. Il a déclaré hier: s'il nous donne des missiles Tomahawk, nous défendrons sa candidature au prix Nobel de la paix. Et c'est bien un argument qui pourrait toucher l'Américain en plein cœur. Laura Cambo pour Le Monde qui bouge.